Bonjour à tout le monde. L'étudiante Espédi Bakoulou. Excellence à la deuxième édition. Première édition. La troisième édition. À l'Académie royale militaire de Meknès. Je fais génie électrique et génie mécanique. Dans la ville d'Éphèse. De la bourse Excellencia. Bonjour à tous. Nous sommes très émus, très honorés de la présence. Maman Denise Nyakero Tshisekedi. Vous allez bien? Rassurez-moi. Tout se passe bien. Et les militaires? Je suis l'élève officier Luka Diaref de la promotion deuxième année à l'école royale de l'air à Marrakech, spécialité l'aviation. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Vous avez déjà commencé la pratique? Oui, on pratique depuis l'année passée. Ah, depuis? Ouais. Ah, ok. Et ça va? Oui, ça va très bien. C'est combien d'années? 3 ans. Je vais faire la faculté de sciences dans la filière de sciences de la vie et de la terre. En ce qui concerne ma direction, c'est que je pars dans la ville de Meknès, non loin de Fès. Et tu es toute seule? On est à 5, 3 filles et 2 garçons. Et les cours se passent bien? Très bien. Je suis dans la faculté de sciences économiques, juridiques et sociales. C'était une belle expérience épanouissante et tout. Après, la gastronomie d'ici, je ne m'adapte pas encore. C'est compliqué. Mais qu'est-ce qui est compliqué? C'est un peu épicé. C'est un peu épicé à leur manière. Mais il faudra apprendre à préparer, comme ça tu épiceras à ta manière. Ouais, carrément. Ah oui, voilà. Et nous sommes en train de nous adapter petit à petit. Moi aussi j'ai des petits problèmes de froid, mais je m'adapte. Il faut vous adapter, hein. Regardez, les autres sont là, bien vivantes. Il faut vous adapter, savoir préparer seul. Je sais que ça va être difficile, mais bon, c'est l'expérience de vie. On a essayé de s'adapter malgré tout au début. Il fallait prendre du juste et le dents. Je prépare tout seul, je mange. En tout cas, je mange. Ah oui, tu as appris à préparer ici. La prochaine fois, je viendrai manger aussi alors. Avec plaisir, maman. C'est ça la vie. Étudiantine, quand on n'est plus chez papa et maman, c'est différent. Donc je compte vraiment sur vous pour exceller. Vous connaissez notre contrat. Je n'ai pas envie d'entendre que Joël m'appelle pour me dire que telle personne rentre parce qu'il n'a pas réussi ou il n'a pas su s'adapter. Faites la fierté du pays. On compte beaucoup sur vous. Moi j'entends ça chez d'autres personnes, enfin des personnes quand même haut placées qui disent vraiment on espère que ces enfants là vont revenir travailler au pays, vont nous apporter quelque chose de neuf et nous sommes là pour vous accompagner et on compte vraiment sur vous. C'est entre moi et mes enfants. Par cette visite, nous avons vraiment ressenti l'amour d'une mère. Il nous a encore rappelé que nous sommes ici pour les études et surtout pour le développement de notre pays à notre retour, bien sûr. Sur ce, nous promettons de nous battre. Nous croyons la rendre fière et rendre tout l'étendue du pays très fier de nous. Oui, je suis vraiment fière et j'espère que les 4 ans ou 3 ans vont se passer comme il faut. Vous revenez au pays et vous allez servir dans les domaines qui sont les vôtres. Mon pays se définit comme un pays solution grâce à son bassin forestier qui est l'un des plus importants au monde, si pas le plus important aujourd'hui. Nous sommes le premier poumon mondial. Nous avons une hydrographie importante qui, par sa puissance, peut générer de l'énergie renouvelable. Nous attendons d'ailleurs avec impatience la COP27, au cours de laquelle nous allons rappeler les engagements pris il y a 13 ans par les pays pollueurs, on va les appeler comme ça, de payer 100 milliards de dollars par an à nos pays dont les campagnes sont en train de servir à absorber le carbone émis. Nous allons également mettre sur la table la discussion sur le prix du carbone, la tonne carbone, que nous allons demander à fixer à un prix raisonnable qui puisse avoir
des répercussions sur le développement du pays. Mr. President, you talk about the Congo Basin being one of the largest lungs of the world, yet you have suggested and proposed to have oil exploration in 6 environmental reserves in the Congo at the moment. Some might say that has the potential to harm the fauna of the country? Oui, je comprends. Je comprends ce que certains peuvent dire, mais je viens de vous dire ici que nous nous définissons comme un pays solution. Donc, vous pensez bien que nous n'allons jamais mettre en danger les atouts que nous avons au niveau environnemental, lesquels atouts d'ailleurs sont importants et vitaux pour le monde, la planète entière. Je fais allusion ici aux tourbières. Nous avons des tourbières qui ont une capacité d'absorption de 30 gigatonnes en ce moment. C'est l'équivalent de 10 ans d'émissions de carbone. Nous n'allons pas galvauder cela. Mais en même temps, nous avons une population qui vit dans la pauvreté pour la plus grande partie, et ce serait injuste, et elle ne comprendrait pas que nous ne puissions pas utiliser ces ressources pour son bien-être, parce qu'elles sont là pour ça. Mr. President, if we can just go back to that, what you just mentioned about people, Congolese people living in poverty. There are dozens of millions who are facing food insecurity at the moment, more millions who are displaced inside the country, and they say they've gotten little help. What are you doing to help them? Ce que vous évoquez comme problème tient à un seul mot, l'insécurité. C'est cette insécurité qui est à la base de ce que nous vivons et que vous avez très bien décrit. Et cette insécurité ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait une vingtaine d'années que la République démocratique du Congo est plongée dans cette situation. Souvenez-vous, tout est parti du génocide au Rwanda, lorsque, en 1994, la communauté internationale a demandé à la République démocratique du Congo, alors le Zaïre, d'accueillir le flot de réfugiés en détresse au Rwanda pour les préserver du génocide qui avait lieu là-bas. Et depuis lors, beaucoup de choses se sont passées en République démocratique du Congo. Mr. President, where are you now in your negotiations with Rwanda in light of the M23 movement in the east of the country? Je dirais qu'à ce stade, c'est le statu quo. Il a été décidé à Nairobi et à Luanda, j'en parlais tout à l'heure, de ces processus, de stopper évidemment le feu, d'arrêter le feu, parce que c'est le M23 qui nous agresse, et d'opérer le retrait inconditionnel du M23. Le Rwanda s'était engagé à le faciliter, et jusqu'à ce moment, il n'y a encore rien qui se fait. Mais je pense que dans les jours à venir, avec le déploiement de la force régionale, nous obtiendrons le départ du M23. What is your relationship currently with the president of Rwanda, Paul Kagame? Elles sont froides, bien évidemment. Que pourriez-vous penser d'autre? C'est lui qui, malheureusement, a décidé d'agresser la République démocratique du Congo. Et pourtant, lorsque je suis arrivé à la tête de mon pays, je suis allé voir tous nos voisins, nous en avons 9, pour leur dire « je veux que nous engagions nos relations sur des programmes de développement, des projets qui vont être d'intérêt commun à nos deux pays, à nos deux peuples, pour évidemment évoluer, aller vers le développement, sortir notre sous-région de cette image qu'on lui colle de violence, d'instabilité, d'insécurité et tout ça. Ça avait bien marché pendant 3 ans, les relations étaient excellentes, et nous avons dû revoir tout cela, arrêter tout cela, parce que nous avons eu l'impression d'avoir été poignardés dans le dos. Et ça, c'est inacceptable. Mr. President, Paul Kagame of Rwanda has continuously denied the allegations that Rwanda and his government are supporting the M23. And yet here you are saying that you do know for sure that they do support the M23 movement in the east of the country. Bon, je ne sais pas où est-ce qu'il dit non, mais quand nous sommes dans les discussions face à face, il n'a pas
il ne soutient pas cette position-là. Tout simplement parce que nous avons des preuves. On a fait des prisonniers qui étaient rwandais avec bien estampillé sur leur uniforme les 3 lettres RDF. Nous avons à plusieurs reprises trouvé soit des corps, soit des restes de tenues, de bottillons, en tout cas des preuves, plus que des preuves, que de la présence rwandaise. Donc de là continuer à nier, c'est là la preuve qu'il y a une mauvaise foi. This is the first time in your country's history that a former president and a current president are both living in the country. How are your relations with former President José Kabila at the moment? Je les définirais de normal. Normal. Parce que vous savez qu'il y a eu la rupture de la coalition. Et donc, depuis lors, nous n'avons plus beaucoup de contacts. Mais il vit tranquillement, comme vous l'avez dit, en sécurité, en République démocratique du Congo. Il va qu'à ses occupations. Imagine that as a president, you are a very busy man with so much to do, so much to look after. It's a country of almost 100 million people that you have to keep safe. I just want to know, what does a man in your position do to relax? Bon, ça dépend. Si c'est un temps où il faut regarder un match de foot, je suis très fan de football, je le fais. Si c'est un temps pour discuter avec la famille aussi, un peu de loisirs aussi, parfois de la lecture, des journaux ou de livres, voilà. Et le rumba? You don't dance to the rumba? Oh, ça fait longtemps que je ne danse plus vraiment. And if you don't mind, Mr. President, me asking, which football team do you support? Je ne sais pas si je peux le dire, mais bon. C'est le Paris Saint-Germain. Oh, you can say Paris Saint-Germain, it's okay. Kylian Mbappé? Ah oui, voilà, ça c'est une de mes stars préférées, à côté de Neymar. What about Messi? Messi, j'apprends à l'aimer maintenant parce qu'avant il était au Barça et c'était plutôt un adversaire.